Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des débats du web. Aujourd'hui, je voulais vous parler, bon, certes avec un peu de retard, un bon mois de retard, de la fausse sceptique qui a entouré l'affaire Menel-Ibtissem. Alors vous connaissez Menel-Ibtissem, pour ceux qui suivent un peu cette fameuse émission qui s'appelle The Voice, où les candidats ne sont jugés que sur leur voix pour apprécier leurs talents musicaux. Et donc, cette Menel Ibtissem avait pour particularité, si on peut appeler ça une particularité, d'avoir fait l'émission avec un turban sur la tête. Pourquoi un turban sur la tête? Parce qu'elle était musulmane. Et donc, vous l'aurez sans doute compris en suivant cette polémique, ceci a créé une tollée sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi je parle de fausse sceptique? Parce que tout ce qui entoure de près ou de loin cette affaire, pour parler franchement, ça pue la merde en fait. Ça pue la merde. Euh, Pour vous expliquer un peu, alors cette jeune fille a participé à The Voice, a chanté une chanson, a fait une très belle reprise de Alléluia en arabe, une chanson écrite chantée par un juif, repris en arabe, montrer l'union entre les peuples, je veux dire, véhiculer du positif, et a très bien beaucoup plu au juge. Parce qu'il la voyait pas. The Voice, à l'oreille et tout, boum, tout de suite, elle avait une voix d'ange. Mais ça n'a pas plu à la fachosphère. Parce que, mon Dieu, elle portait un voile. Et là, fatalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour la coincer? On ne peut pas juste dire elle porte un voile. On montrerait trop facilement que nous sommes des racistes. Tiens, les fourberies d'Escapin, nous allons chercher sur son Facebook et nous allons chercher sur son Twitter quelque chose qui pourrait la foutre mal à l'aise. Et on va remonter jusqu'à 2 ans avant la diffusion de l'émission pour pouvoir trouver quelque chose assez croustillant. On a ressorti 2 tweets. La fachosphère a ressorti 2 pauvres petits tweets qui faisaient apparemment l'apologie du terrorisme. Oui, effectivement, en 2016, Menel a posté sur les réseaux sociaux des tweets exprimant le fait qu'il est assez douteux que des terroristes aient embarqué leur carte d'identité pour commettre un attentat terroriste. Et un deuxième tweet disant que c'est le gouvernement, les terroristes. Et pour ça, on lui a fait un procès médiatique. Et TF1 a dit oula, ça sent pas bon. Casse-toi en fait, Menel. On veut pas de toi en fait. Voilà. Sachant que ce sont eux qui l'ont contacté pour faire le casting. Donc ça, ils n'auraient pas pu enquêter. Non. Bref, la fauchosphère a ressorti des vieux placards, deux vieux tweets qui, oui, complotistes, totalement cons, ma parole. Totalement cons. Disons que pour quelqu'un de va-t'en, c'est quelque chose qu'on a tous dit, et qui en soi n'avait rien d'extraordinaire. Mais puisque c'est quelqu'un qui porte le voile et qui parle de terrorisme, fatalement, elle s'associe au terrorisme. Voilà. Je pense que j'ai bien planté le contexte. Je vous ai bien traduit en fait la démarche qui est fourbe, la démarche fourbe de la fachosphère pour essayer de briser Menel. Et ça a marché. Ça a marché. C'est ça qui en fait dans cette affaire, c'est ça qui me sidère le plus, c'est que ça a marché. Pourquoi ça a marché? Parce que les réseaux sociaux se sont emballés, les médias ont relaté l'affaire et se sont dit oui, c'est intolérable qu'à la télé des gens portent un voile, ce qui est quand même assez tendancieux, et qu'en plus de ça
on fasse l'apologie du terrorisme en public et qu'on permette à cette jeune fille de partir sur TF1, sur les chaînes publiques. Non, 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 non. Je suis désolé. Déjà, un, TF1 n'est pas une chaîne publique, c'est une chaîne privée qui est diffusée au grand public. Voilà. Deux, ce qui me fait pas mal chier dans cette affaire, c'est que les vieux péfoireux qui sont encore sortis à la fachosphère, ils auraient jamais été, et je vous le dis honnêtement, hein, je vous le dis, ça c'est mon avis, après vous me dites bien ce que vous en pensez, on est là pour débattre, hein, mais ces tweets n'auraient jamais été diffusés au grand public par les chaînes, par les émissions, genre ce modèle de télévision qui est Touche pas à mon poste, si Ménel n'avait pas porté de voile. Clairement, c'est ça. Clairement, c'est ça. On a profité du fait que Madame était musulmane pour pouvoir surfer sur une tendance islamophobe. Sur une tendance islamophobe pour pouvoir faire du buzz et taper sur quelqu'un gratuitement, hein, à moindre frais, j'ai envie de dire. C'est quelque chose d'horrible. C'est quand même quelque chose d'horrible. Puisque maintenant, la télé est un tribunal. La télé est un tribunal populaire qui n'a que pour loi que sa propre morale. Et ça me fait peur. Et ça me fait peur. Parce que dans ce cas-là, on choisit pas mal qui est-ce qu'on va accuser. Hein. Alors, oui. Je veux dire, on fait le procès de cette fille, on l'accuse de tous les maux, on la descend plus bas que terre, alors que, il y en a d'autres qui l'ont fait, et qui ont fait pire. Ah, ça suffit de pas chercher bien loin, hein. Éric Zemmour, condamné, hein, pour incitation à la haine raciale, ce qui est quand même assez grave. Non. On a quand même eu des députés, hein, si on veut partir sur le complotisme, hein, des députés, des députés qui nous ont sorti oui, l'attentat de Nice aurait pu être évité si on avait déployé des lance-roquettes. Hein, Eric Ciotti, hein, pour ceux qui veulent aller vérifier. Je vous mettrai quelques sources dans la description de la vidéo. Ça... On s'en fout. Mais non, là c'est une musulmane. Là c'est une musulmane. Donc, boum, on va tout déballer. On va se faire plaisir. On va lâcher. C'est dégueulasse. Non, c'est quoi cette fausse sceptique qui est devenue la télévision? Un tribunal populaire sans valeur, je dis bien un tribunal populaire sans valeur, qui n'est nullement légitime à dire quoi que ce soit. Parce que maintenant, on va passer sur la seconde partie de mon exposé. Je vais parler un peu de ce qui s'est dit sur les plateaux TV, et notamment de cette fabuleuse émission qui est Touche pas à mon poste, hein, dirigée par ce très grand journaliste qui est Cyril Hanouna, Baba, comme on dit pour les intimes. J'aimerais reprendre quelques séquences des émissions, hein, d'une en particulier quand même, qui ont tourné sur cette affaire. Alors, j'ai pas pu retrouver la vidéo qui réagit proprement à l'affaire, la toute première qui a été faite. Bizarrement, elle est introuvable sur le web, en original. Hein. La chaîne YouTube de Touche pas à mon poste, pas jugé nécessaire de le mettre sur YouTube. Je suis donc tombé dans mes recherches sur une autre vidéo, une deuxième vidéo réaction, hein, un passage d'un quart d'heure qui touchait ça, où on voit Agathe Auproux et Benjamin Castaldi fighter parce que Madame Auproux aurait dit que M. Castaldi aurait tweeté des trucs sur la fachosphère, et puis c'est l'occasion de reprendre un peu cette affaire. Bon, puisque c'est ça mon terreau, je vais plancher là-dessus. On va commencer déjà par le fait que Benjamin Castaldi nous ait dit quelque chose de fantastique.
Madame fait l'apologie du terrorisme, c'est quelque chose d'inacceptable. Bam, 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 bam. Apologie du terrorisme. L'apologie du terrorisme. Attendez. Hop. Alors oui, l'apologie du terrorisme, ça existe, hein. Mais je vais quand même vérifier dans le code pénal ce que c'est l'apologie du terrorisme. Est puni de 5 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, ce qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, donc qui expose tous les moyens de communication, en gros, par tout moyen, et qui, par tout moyen, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie des faits, à commettre l'un des infractions suivantes. Donc, ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes, des délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre 1er, livre 4 du Code pénal. Seront punis des mêmes peines ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, donc par tout moyen, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, ceux que je vous ai cités, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes de délit ou collaboration avec l'ennemi. L'apologie du terrorisme, c'est faire l'apologie des délits et crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Est-ce que le fait de dire oui, ces messieurs ont, comme par hasard, pris leur carte d'identité, ou dire que le gouvernement sont des vrais terroristes, c'est faire l'apologie d'attaque aux intérêts fondamentaux de la nation? Non! Pour bien faire clair, l'apologie du terrorisme, c'est dire « Allez les terroristes, on est avec vous !» Propos que je ne tolère pas, bien sûr. Mais en aucun cas dire les responsables, c'est ça, c'est faire l'apologie du terrorisme. Non, Castaldi est totalement à côté de la plaque. Ensuite, une séquence qui m'a fait particulièrement rire, hein, particulièrement, c'est quand Monsieur Gilles Verdès, vous savez, Monsieur Nouille dans le slip, se permet de dire l'excuse de la jeunesse n'excuse rien. Poster des tweets qui incitent à la scission nationale doit être puni et cette jeune fille n'a rien à faire sur TF1. Et là, le public se met à applaudir parce que c'est beau la France. Oh putain, wow. Gilles Verdez, hein. Ça vient de Gilles Verdez, Nouille dans le slip. Honnêtement, de la part d'un chroniqueur d'une émission qui a été condamné plusieurs fois par le CSA pour propos plus que choquants, ce genre de réflexion, c'est franchement mal placé. C'est franchement mal placé. Et c'est prendre les auditeurs de TPMP, c'est prendre les Français pour des cons. C'est clairement prendre les Français pour des cons. Parce que ces gens-là, vous n'allez pas me dire qu'ils sont bien placés pour savoir qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qu'il faut dire, et encore plus de déterminer les peines qui doivent être prononcées pour ce genre d'acte. Alors, ce qu'a fait Ménel, les tweets qu'a posté Ménel sont cons, sont totalement cons. Mais j'ai envie de dire, et comme le disait très très bien Abdel en vrai, dont je vous invite à aller voir la chaîne, c'est que ces propos, ils ont tous été tenus par des gosses, enfin des gosses, j'ai son âge, hein, par des jeunes de 15 à 20 ans. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau. Et taper sur cette fille parce qu'elle a dit ça, parce qu'elle dit ce genre de choses, c'est une excuse pour pouvoir s'en prendre à quelqu'un qui porte le voile. Et là, preuve à l'appui, tous les politiques et les chaînes, les plateaux TV politiques, comme par exemple CNews, hein, dont l'odeur me rappelle celle de mes chiottes, tous ces politiques-là se sont emparés de l'affaire et on en profitait pour casser du musulman. En disant oui, madame est proche de réseaux salafistes, est proche de réseaux fondamentalistes, islamistes. Ouais, tout ce qui finit en ist, ça fait peur, donc on le met dans la phrase. Eh ben, non.
non, je suis désolé, c'est pas du journalisme. Franchement, c'est pas du journalisme. Euh, cette affaire Ménel, ça a juste été l'occasion de taper sur une musulmane. Aujourd'hui, et bah, TPMP était bien obligé de le reconnaître, euh, cette polémique à la con a apporté beaucoup, beaucoup de préjudice à une personne. Mais bon, on s'en tape, c'est une musulmane, hein, c'est pas une personne, c'est un chien. Euh, Ménel était prof d'anglais, elle a été virée. Hein. Elle se fait harceler jour et nuit sur les réseaux sociaux. On la traite de terroriste, de mots dont je ne. Hein, de toutes les pires ignominies du monde. Mais bon, ça on s'en bat les couilles, c'est une musulmane. En vérité, c'est une bougnoule. Hein. Euh, on va pas se le cacher. Ces gens-là méritent de crever. Hein. Entre nous, est-ce que vous trouvez ça logique que des tels tribunaux populaires sans vergogne, puissent se monter contre des personnes et portent des jugements comme ça, aléatoires, sans avoir aucune considération du passé et de la marge de progression qu'une personne puisse avoir? C'est la question que je vous pose et c'est la question à laquelle je vous invite à répondre dans la description de cette vidéo. Bien sûr, je vous invite à laisser votre avis sur cette affaire, hein, puisque le débat est ouvert. Un vrai débat. Moi, j'ai fait que donner mon avis. Je pense que Ménel a certes fauté, mais c'est pas en postant ses tweets, hein, mais c'est pas pour autant qu'on doit lui détruire toute sa vie. Hein. Tiens, si j'ai oublié de parler, oui. Elle s'est fait tacler par les médias, mais aussi une belle bande de connards. Une belle bande de connards, je veux dire même du coup, enfin voilà, des retournés de la tête qui pensent parler au nom de l'islam, qui ont dit oui, tu portes un turban, c'est grave, tu devrais porter le voile, ma sœur. Et si tu t'affiches avec un voile, tu n'as pas le droit d'être à la télé, car tu dois rester discrète. Alors bon, niveau, niveau islam, je vous cache pas, oui, c'est vrai qu'on porte un voile, c'est parce qu'on veut se faire discret et rester pudique vis-à-vis de Dieu. Hein. Vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu. C'est tout. Hein, pas vis-à-vis des hommes ou je sais pas quoi. Hein. Hein. Vis-à-vis de Dieu. Mais ça, c'est valable même pour un musulman. Un musulman qui se prétend être musulman, il va pas aller chanter, il va pas non plus aller chanter sur The Voice. Donc, oui, oui, ça peut paraître contradictoire. Est-ce que c'est choquant? Non, pas du tout. Ils ont juste à zapper sur Canal d'Algérie pour voir des meufs voilées chanter, ils vont tourner de la tête, hein, ces gens qui disent ça. Alors, les musulmans ne sont pas forcément de cet avis. Hein. Euh, Deux, n'en font pas tout un déballage public. Trois, les seuls qui en font des déballages et qui taillent Ménel par rapport à ça, ce sont des il faut faire ça comme ça, si tu fais comme ça, je te tronche la main. Non, bah non, l'islam ça marche pas comme ça. Voilà. Quoi. La preuve encore, hein, Canada d'Algérie, vous allez même sur Saoudi TV, la chaîne de l'Arabie Saoudite, vous verrez des meufs voilées chanter. Donc ça n'a absolument rien à voir. Bref, ça étant dit, vous pouvez en débattre dans les commentaires, hein, bien sûr, je vous invite à le faire, toujours dans le respect de la vie de l'autre. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, partagez cette vidéo, c'est comme ça qu'on fait vivre le débat, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci.